Nous commencerons cette revue de presse avec la descente aux enfers de Battlefield 2042, vu que, après les joueurs, c'est au tour carrément des logiciels anti-triche de quitter le navire. Nous continuerons avec ce bug qui fait fuiter les informations des utilisateurs de Safari 15, ou encore nous ne pouvons pas passer à côté de cette cyberattaque en Ukraine dont le principal suspect serait la Russie. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons comme promis avec Battlefield 2042 dont le retour, on va dire, à la lumière est de plus en plus compromis. Le FPS qui avait quand même plutôt bien démarré, avec 100 000 utilisatrices et utilisateurs au début, se retrouve aujourd'hui avec seulement 13 000 personnes connectées simultanément, alors que Battlefield 5, son prédécesseur, se maintient aux alentours des 10 000. Alors forcément, on reproche au jeu ses problèmes de gameplay, ses bugs, ce qui en découle de mauvaises notes sur Steam, de mauvaises notes sur Metacritic, vu qu'il arrive à 2,1 sur 10, ce qui est pas foufou, vous en conviendrez. Et nous avons même Steam qui casse sa propre politique de vente pour rembourser certains utilisateurs qui le souhaiteraient sur Battlefield 2042. Et là nous arrivons à un point particulièrement cocasse, vu que même les sites qui proposent des outils de triche ne veulent tout simplement plus soutenir le jeu. C'est un fournisseur de cheats qui a tweeté, je cite: "Nous allons retirer les outils de triche de Battlefield 2042. Tous les abonnements en cours fonctionneront normalement, mais on ne pourra plus souscrire. Les raisons derrière cette décision sont liées aux performances du jeu qui affectent la triche et au fait que le jeu est en train de mourir tout simplement. Pour l'éditeur américain, le FPS pourrait vite devenir un boulet, comme ce fut le cas pour Anthem il y a quelques années." Nous continuons avec l'une des principales actualités et un bug qui risque de faire fuiter l'historique de navigation sur iOS et macOS à cause de Safari 15. Le sujet peut s'apparenter comme étant complexe pour les non-avertis, mais en fait il est relativement simple à vulgariser. Le bug viendrait d'une base de données appelée IndexedDB qui agit comme une base de données locale qui se trouve du coup sur l'ordinateur de l'utilisateur et qui stocke des données relatives au site sur lequel vous allez aller. Cette base de données IndexedDB est censée respecter une politique dans le web très importante que l'on appelle la Same Origin Policy. Il s'agit d'éviter que les sites en fait interagissent entre eux via cette base de données. En clair, lorsque vous avez un onglet par exemple YouTube et un onglet Facebook ouvert côte à côte, ces deux onglets ne sont pas censés communiquer des informations. Dans le pire des cas, par exemple, on pourrait penser que Facebook puisse récupérer vos informations de connexion YouTube et vice versa, ce qui serait catastrophique bien évidemment. Or, comme vous pouvez vous en douter, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'une faille a été détectée. Le site Fingerprint.js fait le constat qu'il est possible pour un site tiers de détecter si un site a été visité récemment durant la session de navigation. Vous l'avez compris, lorsque vous vous connectez par exemple à YouTube, les informations sont mises dans cette fameuse base de données et sont ensuite communiquées sur les autres onglets. Le bug qui a été trouvé ici, c'est que l'IndexedDB est cloné littéralement pour chaque nouvel onglet que vous ouvrez, et du coup si vous avez des informations de connexion, en l'occurrence ici pour cet article, vos informations de connexion YouTube et donc Google, eh bien les autres sites vont avoir accès à ces informations. Et si par exemple Google ici met des informations cruciales, à savoir votre identifiant unique Google dans cette base de données, eh bien tous les sites que vous allez visiter vont avoir accès à ces informations. Alors pour réduire les risques, il y a bien évidemment la navigation privée, ou alors vous pouvez tout simplement changer de navigateur en prenant par exemple du Firefox ou même du Brave, qui sont de navigateurs très bien sécurisés pour la vie privée. Et de son côté, Apple lui ne semble pas percevoir le caractère critique de la faille, vu que le bug a été remonté fin novembre 2021 et n'a toujours pas été corrigé. Nous abordons maintenant le sujet Ukraine et cette cyberattaque qui a mis le pays à l'arrêt, et la Russie qui est l'un des principaux suspects. En pleine tension politique avec la Russie, plusieurs sites du gouvernement ukrainien se sont retrouvés à l'arrêt suite à une importante cyberattaque. Au début du week-end, plus de 70 sites gouvernementaux ont été pris d'assaut par des hackers. Nombre d'entre eux se sont retrouvés hors ligne, tandis qu'un message en ukrainien, russe et polonais indiquait sur les sites touchés, je cite, ukrainien: "Toutes vos données personnelles ont été téléchargées sur le réseau public. Toutes les données présentes sur votre ordinateur sont détruites. Il est impossible de les restaurer", rapporte le site Reuters. Néanmoins, selon les services de sécurité ukrainiens au micro de CNN, aucune donnée n'aurait été affectée durant cette cyberattaque. La plupart des services touchés auraient d'ailleurs été rétablis. Reste encore à identifier les auteurs de l'attaque. Une cyberattaque
en apparence sans conséquence, et bien entendu, si on a du nouveau, on en reparlera dans cette revue de presse. Nous terminons ces actualités avec un MMORPG Avatar qui est annoncé par Disney et Tencent. Nous parlons ici d'un MMORPG mobile disponible sur iOS et Android qui s'appellera Avatar Reckoning et qui possédera 3 modes de jeu, à savoir un mode solo en histoire, un mode coop et enfin un mode forcément PVP. Pas encore de date de sortie pour ce MMORPG, mais n'oublions pas que Avatar Frontier of Pandora devrait sortir cette année normalement si tout se passe bien. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse, j'espère que les actualités vous auront plu, tous les articles sont bien évidemment disponibles en description. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!